Bonjour tout le monde. On va continuer notre série de calcul de probabilité. Dans cette vidéo, nous allons voir deux lois discrètes usuelles. On va commencer avec la loi géométrique. Alors, supposons que vous avez une expérience de Bernoulli avec un ensemble fondamental. Donc, nous avons deux possibilités. Soit vous allez obtenir pile, donc il s'agit du jet d'une pièce de monnaie, soit vous allez obtenir face. Alors, nous allons considérer pile comme étant le succès et face comme étant l'échec. Alors, cette fois-ci, nous allons jeter cette pièce de monnaie un nombre illimité de fois. Donc, on va obtenir, donc on a une de deux possibilités, pile ou face, pendant donc un nombre illimité de fois. Mais nous, donc, on va s'arrêter lorsqu'on va obtenir le premier succès, qui est pile, obtenir pile. Alors, nous allons parler de la variable aléatoire x, qui est le nombre des essais jusqu'au premier succès, c'est-à-dire le nombre de jets nécessaires ou le nombre de répétitions nécessaires de mon expérience de Bernoulli pour avoir le premier succès. Alors, évidemment, donc on a défini le succès comme étant avoir pile. Donc, dans le premier jet, on a eu face, le deuxième face, le troisième face, quatrième face et cinquième face, puis on a obtenu pile, c'est-à-dire on a obtenu pile dans le sixième jet, ce qui veut dire x est égal à 6. Donc dans ce deuxième exemple, donc x est égal à 2 parce que dans deux essais, on a obtenu pile. Donc dans le premier essai, on a obtenu face et le deuxième, donc c'est pile. Donc la variable aléatoire x est définie de l'ensemble fondamental E vers n qui affecte donc à chaque nombre des essais qui affecte à chaque élément de E le nombre des essais pour obtenir le premier succès. Essayons de voir des exemples. Alors, dans ce premier exemple, nous avons eu deux échecs puis un succès. Ce qui veut dire que x2, 0, 0, 1, c'est 3. C'est-à-dire on a obtenu le succès dans le troisième essai. Dans le deuxième exemple, on a obtenu le succès dans le deuxième essai, ici dans le premier, ici dans le cinquième, etc. Alors, quelle est la loi de x? Donc, la probabilité que x soit égal à k est tout simplement 1 moins p puissance k moins 1 multiplié par p. Alors, on a 1 moins p puissance k moins 1 parce que on a k moins 1 échec et p puissance 1 parce que c'est un succès. Et pourquoi on ne multiplie pas par la combinaison? Parce que l'ordre est toujours le même. On commence avec des échecs jusqu'au moment où on obtient le premier succès. L'espérance se calcule de la même manière, sauf ici, donc on commence de 1 jusqu'à plus l'infini. Donc un petit calcul en utilisant les séries numériques, ça va donner 1 sur p. Donc l'espérance de x c'est 1 sur p. La variance de x, en appliquant donc la formule l'espérance de x au carré moins l'espérance de x le tout au carré, va nous donner 1 moins p sur p au carré. Alors voici un petit exercice d'application. Un responsable de maintenance d'une machine de production alimentaire est confronté à des pannes intermittentes d'une machine clé. La probabilité que la machine fonctionne correctement pendant une journée donnée sans panne est de 70%. Alors ici nous avons une expérience chaque jour, donc on a la machine va soit tomber en panne, soit ça va pas tomber en panne, c'est-à-dire c'est une expérience de Bernoulli. La première question. Quel est le nombre attendu de jours avant la première panne? Alors ici, le succès est déterminé comme étant avoir panne parce que la question demande le nombre des jours attendus avant la première panne. Alors, la probabilité de succès, c'est 0,3. Donc ça, c'est déjà donné parce qu'on avait 70% de ne pas avoir une panne. Donc la solution est tout simplement, donc on va premièrement considérer la variable aléatoire x qui représente le nombre de jours jusqu'à la première panne. Donc cette variable évidemment suit la loi géométrique de paramètre 0,3. Alors pourquoi elle suit la loi géométrique? Parce qu'on est en train de compter le nombre des expériences jusqu'au premier succès qui est ici avoir une panne. Alors, la quantité demandée lorsqu'on vous dit donc le nombre attendu, etc. Donc, il s'agit d'une espérance. L'espérance de x, c'est 1 sur p, 1 sur 0,3. Alors, c'est 3,33. Alors,
chaque 3,33 jours, on peut s'attendre à avoir une panne. La deuxième question, donc, quelle est la probabilité que la machine fonctionne sans panne pendant au moins 5 jours consécutifs? Alors, essayez de poser la vidéo et formuler cette probabilité, et après, vous pouvez regarder la solution. Donc, la deuxième question, donc, quelle est la probabilité que la machine fonctionne sans panne pendant au moins 5 jours consécutifs? Alors, la loi binomiale négative. Alors, les personnes que vous voyez dans l'image, bien sûr, donc c'est une image que j'ai générée avec l'intelligence artificielle pour représenter un événement réel. C'était la discussion entre deux mathématiciens, Pascal et Fermat. Donc, cette discussion a donné naissance aux sciences de probabilité. Donc, ils étaient en train de discuter un jeu. Donc, je vais vous expliquer en détail ce jeu. Donc, c'est un jeu hypothétique. Supposons que vous avez deux joueurs, le joueur A et le joueur B. Et vous avez une somme d'argent, soi-disant 100 dollars. Donc, l'objectif de ce jeu-là, c'est une de ces deux personnes va gagner cette somme. Alors, la règle du jeu, c'est quoi? Nous avons une pièce de monnaie qui contient pile et face. Donc, on jette la pièce de monnaie et si la pièce tombe sur face, personne A va gagner un point. Si la pièce tombe sur pile, la personne B va gagner ce point. Et le jeu va continuer jusqu'au... donc si un des deux joueurs obtient 100, donc il va gagner la somme d'argent. Donc on commence dans 0-0. Alors face, ce qui veut dire que le joueur A va gagner un point. Pile, le joueur B va gagner un point. Et on va continuer. Donc pile, le deuxième point pour B, le deuxième point pour face, etc. Et vers la fin du jeu, la personne A a obtenu 100 avant que la personne B l'obtienne, ce qui veut dire qu'elle va ramener donc le prix qui est 100 dollars. Alors, la question hypothétique, donc ici c'est si la personne A atteint 100 avant la personne B, elle va gagner. Si la personne B va atteindre avant la personne A, donc elle va également gagner. Alors, supposons maintenant, on est dans cette phase-là où le joueur A a obtenu 60 points et le joueur B a obtenu 55 points. Et le jeu s'arrête. Alors, les deux mathématiciens se sont posé la question, comment va-t-on distribuer les gains? C'est-à-dire, à ce moment-là, on ne connaît pas qui a gagné, mais on doit distribuer la somme d'argent. Alors, ils ont argumenté que les 100 dollars seront distribués en multipliant 100 par la probabilité que chaque personne va gagner. C'est-à-dire, la personne A va prendre la quantité suivante qui est la probabilité que A gagne multipliée par 100. Et la personne B de même. Donc, la probabilité que B gagne multipliée par 100. Alors ici, nous allons formaliser le problème d'une manière probabiliste pour pouvoir calculer les deux probabilités. On va définir la variable aléatoire x qui est définie d'un ensemble fondamental vers r plus 1 jusqu'à l'infini. Alors, cette variable, qu'est-ce qu'elle fait? Nous avons des essais de Bernoulli et on s'intéresse au nombre des essais nécessaires pour obtenir le rème succès. C'est-à-dire, on va jeter par exemple la pièce de monnaie jusqu'à l'obtention par exemple de 3 ou 4 succès. Remarquez la différence ici avec la loi géométrique, c'est que dans la loi géométrique, on ne cherche que le premier succès. Ici, il s'agit du rème succès. Alors, imaginons le jet d'une pièce de monnaie. Donc, le nombre de jets pour avoir le rème pile, donc en considérant pile comme étant le succès, et la probabilité de pile sera égale à P, ce qui va définir les deux paramètres de cette loi qu'on va appeler la loi binomiale négative. C'est-à-dire, les deux paramètres sont R et P. R, c'est le nombre de succès qu'on est intéressé à compter, et P, c'est la probabilité de succès dans chaque expérience du Bernoulli. Évidemment, donc les expériences doivent être indépendantes. Et on écrit X suit la loi binomiale négative de paramètres R et P. Alors, la formule de probabilité, donc la probabilité que X soit est égal à K, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir le rème succès dans K essai, c'est la combinaison de R-1 éléments parmi K-1, P puissance R, 1 moins P puissance K moins R. Alors ici, pourquoi on utilise R-1
parmi K-1 et n'utilise pas R parmi K parce que les R-1 premiers succès peuvent avoir n'importe quel ordre. C'est-à-dire, on doit considérer toutes les possibilités, ce qui veut dire c'est la combinaison. Mais le dernier succès, ça sera toujours dans la dernière position parce qu'on va arrêter. C'est-à-dire, si vous êtes intéressé par obtenir 4 succès, le dernier essai, ça sera toujours un succès, ce qui veut dire on doit l'éliminer de la combinaison. Alors, prenons cet exemple-là où on va considérer R comme étant 2, c'est-à-dire on s'intéresse à 2 succès et la probabilité c'est 0,5. La probabilité que x est égal à 5 veut dire que la probabilité que dans 5G, je vais obtenir 2 succès. Et on applique donc la formule, ce qui va nous donner la probabilité 0,12. Revenons au jeu hypothétique. Alors, on a dit que la personne A, on va considérer qu'il lui reste A point, et la personne B, il lui reste B point. Donc, la probabilité que A gagne, c'est la probabilité que la probabilité que A gagne, c'est la probabilité qu'il obtienne A point, exactement A point, avant la fin du jeu. Rappelez-vous qu'il lui reste seulement A point. Alors, on va considérer x comme étant le nombre des jets pour obtenir A face. Donc, cette variable, évidemment, suit la loi binomiale négative de paramètre A est 0,5. Alors, A, parce qu'on s'intéresse à avoir A point, c'est-à-dire à succès. 0,5, c'est parce que la pièce n'est pas truquée. C'est-à-dire nous avons 50% de probabilité d'obtenir pile et 50% d'obtenir face. Alors, la probabilité que la personne A gagne, ce n'est rien autre que la probabilité que x soit inférieur ou égal à A plus B-1. Alors, pourquoi A plus B-1? Parce que le jeu va au plus rester A plus B-1 pas. C'est-à-dire, si les deux joueurs vont gagner un point chacun, ça va arriver vers A plus B-1. Et ça peut également, bien sûr, finir avant. Donc, la probabilité que A gagne, c'est la probabilité que X soit inférieur à A plus B-1. Autrement dit, c'est la probabilité que X gagne A point avant la fin du jeu. Et ce n'est rien autre que la somme des probabilités et on peut remplacer par la formule pour faire le calcul. Alors, c'est grâce à la curiosité de ces deux mathématiciens qu'ils ont pu mettre les fondations pour la théorie de probabilité qui a contribué énormément aux avancements qu'on voit aujourd'hui dans plusieurs domaines. Voici donc un exemple d'un exercice. Un biologiste effectue des expériences pour observer un type particulier de bactéries rares qui apparaît en moyenne une fois toutes les 10 observations, sous conditions contrôlées bien sûr. Le biologiste continue ses observations jusqu'à ce qu'il ait observé 3 de ces bactéries rares. Alors ici, on vous demande quelle est la probabilité que le biologiste doive effectuer exactement 30 observations pour observer 3 bactéries rares. Alors la variable x ici, évidemment, suit la loi binomiale de paramètre 3 parce qu'on s'intéresse aux 3 succès et la probabilité de succès, donc elle est donnée sous forme de 10%. Alors, la variable x suit la loi binomiale négative de paramètre 3 et 0,1. Et la probabilité demandée, c'est la probabilité que dans 30 observations, on va avoir exactement 2. Alors, c'est la probabilité que x soit est égal à 30. Donc, il suffit de remplacer dans la formule pour obtenir cette probabilité. La deuxième question, quel est le nombre moyen d'observations que le biologiste doit faire pour observer 3 bactéries rares? Alors, il s'agit d'une espérance. Donc, l'espérance d'une loi binomiale négative, c'est R sur P. On divise 3 par 0,1 et on obtient donc cette espérance est égale à 30. Je vous remercie énormément pour votre attention et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes intéressé par ce contenu.